Salut les amis, aujourd'hui on va faire un truc très simple. Si intérieurement tu sais que tu n'as pas un très bon dossier, que tu as les 10, 11, 12 de moyenne, ou alors que tu sais qu'il y a des années blanches dans ton dossier, alors cette vidéo te concerne directement. Pourquoi? Parce que je vais te dévoiler des secrets, des astuces hyper importantes et faciles à mettre en place qui vont te permettre tout simplement de masquer ton dossier et de le remettre à niveau afin d'obtenir tout simplement l'acceptation. Bien évidemment, même si tu penses que tu as un bon dossier, tu vas voir que les astuces que je vais te donner dans cette vidéo te concernent également. Pourquoi? Parce que ça te permettra de rehausser le niveau de ton dossier afin d'obtenir une acceptation. Ces astuces-là sont au nombre de 3. Je te conseille de les regarder une par une jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que elles sont tout simplement successives. C'est-à-dire quoi? Si tu ne parviens pas à exécuter la première, tu ne pourras pas exécuter la deuxième et ça ne servira complètement à rien de suivre la troisième. Donc, je t'invite à rester scotché jusqu'à la fin pour pouvoir toi aussi cette année, pourquoi pas obtenir au moins une acceptation. Restons optimistes. Tu obtiendras au moins une acceptation si tu écoutes et mets en place ce que je vais te dire dans cette vidéo. Donc, si c'est bon pour toi, c'est parti. Alors, bonjour et bienvenue à tous sur Émergeons Ensemble. Vous connaissez déjà, c'est votre chaîne. Ici, on obtient le visa. Je ne suis même plus au niveau de l'acceptation parce que je reste convaincu que si vous mettez en pratique tout ce qu'on dit sur cette chaîne, vous aurez non seulement minimum une acceptation, mais par la suite, votre visa ne souffrira de rien. Donc, si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous très rapidement et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater parce que je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne. En moyenne, une fois par semaine, des vidéos où, voilà, je te donne ce qui m'a permis, moi, de me retrouver aujourd'hui ici en France. Des petites astuces comme ça qu'on ne dit normalement pas. Mais voilà, sur Émergeons Ensemble, on démystifie tout ensemble afin de vous permettre de réaliser par la suite votre rêve. C'est-à-dire venir ici en France, étudier et par la suite faire tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, la première chose très importante que je vois pratiquement tout le monde négliger lorsque vous êtes sur le point de candidater, vous voyez tout le monde se précipite vers choisir la formation, choisir la formation. Est-ce que mon projet professionnel est en accord avec mon projet d'études? Est-ce que c'est la bonne formation? Est-ce que c'est la bonne ville? Mais ce n'est pas là le souci. En premier lieu, lorsque vous créez votre compte Campus France, il y a un élément que vous devez faire absolument hyper attention. C'est quoi? C'est votre CV. Beaucoup de personnes, j'ai vu énormément de personnes, même ceux qui sont actuellement dans le programme d'accompagnement. D'ailleurs, je vais vous en dire un peu plus par la suite. Même ceux que j'ai eu à consulter les dossiers, je me suis rendu compte que leur CV est vide. Les amis, pourquoi pensez-vous que c'est au début, lorsque vous créez votre compte, dès que vous avez terminé la création de votre compte, au moment de remplir les documents, le CV fait partie des principales pièces à rentrer sur votre espace Campus France? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Et bien, c'est tout simplement parce que le CV, en fait, si vous ne savez pas, ça trace complètement votre vie académique, votre vie professionnelle. Et donc, quand un recruteur, un responsable de formation veut recruter des personnes dans sa formation, la première chose qui est tape à l'œil lorsqu'il examine votre dossier, c'est votre CV. Parce qu'avec votre CV, il a une idée complète sur vous et sur tout ce que vous avez eu à traverser au travers de vos formations. Donc, sur votre CV, il y a des éléments hyper importants qui doivent y figurer. Et je me suis rendu compte, après avoir analysé plusieurs dossiers, que tu vois, le CV, c'est OK. En 2016, j'étais en première année. En 2017, j'étais en deuxième année. Et maintenant, je suis en licence 3. Et maintenant, je vais obtenir mon acceptation. Les amis, la sorcellerie vous donne quoi? Après, c'est vous qui allez venir vous plaindre que, oh, Daniel, j'ai besoin de faire un recours. Si vous êtes sage, prenez en compte ce que je vais dire tout de suite. Comment faire un bon CV? On ne vous demande pas de faire les CV 2.0, les CV qui sont kilométriques ou alors les CV high-tech. Ce n'est pas ça. Dans votre CV doit figurer des éléments principaux. Et parmi ces éléments principaux-là, il y a quoi? Déjà, commençons par l'entête. Dans l'entête de la plupart des CV que j'ai eu à lancer un coup d'œil ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il y a la photo. Ouais, genre, c'est mon CV, c'est moi ici. Il faut me regarder. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que la photo est un élément qui va jouer en votre faveur ou en votre défaveur si jamais on veut examiner votre dossier? Pensez-vous que le fait de vous voir, déjà que lorsque vous créez votre compte Campus France, dans la partie, il y a quelque part en haut là où on vous demande
rentrez votre photo. À quoi ça sert, les amis, de rentrer encore votre photo sur vos essais? Vous pensez que c'est ça qui va vous permettre d'obtenir une acceptation? Les gars, il faut arrêter la sorcellerie. Et puis, il y a un truc, je suis en train de réfléchir si je vous dis ou pas. Mais si ça vous intéresse, une vidéo où justement, on va parler de manière détaillée des CV parce qu'il y a certaines informations que je n'ai pas envie de dire là maintenant parce que ça peut éventuellement susciter la suppression de cette vidéo par exemple sur la chaîne. Maintenant, le deuxième élément très important qui fait la différence entre ceux qui obtiennent les acceptations et pas d'acceptation, c'est tout simplement le choix de formation. Il faut bien choisir ses formations. Et bien choisir ces formations passe par plusieurs étapes. Quand tu sais que tu n'as pas un très bon dossier, cher ami, il faut fuir complètement les formations où il y a énormément de candidatures. Je prends un exemple. Quelqu'un qui candidate par exemple à une licence en comptabilité. Combien de personnes dans le monde entier candidatent honnêtement en comptabilité? Ce qu'il faut faire à la place, c'est de choisir les formations qui sont un peu rares, les formations qui sont non vulgaires en fait, les formations qui vont augmenter tout simplement votre pourcentage, vos chances d'être accepté. Et dans ce sens, il y a les formations qui sont alternatives aux formations où beaucoup de personnes candidatent. Choisissez ces formations-là, surtout si et seulement si votre parcours antérieur cadre avec ce type de formation-là. Deuxième chose très importante, c'est les prérequis, mais je ne veux pas insister là-dessus. Il y a certaines formations qui vous disent clairement que si vous n'avez pas 12 de moyenne, ne candidatez pas. Mais pourquoi est-ce que vous insistez honnêtement? Pourquoi? Vous savez que vous avez votre 10 de moyenne. Pourquoi vous partez candidater là-bas? Ça, c'est ce qu'on va appeler ici le refus gratuit, le refus job. Parce que tout simplement, on vous avait averti au préalable. Les tests de langue, c'est pareil. On vous demande dans cette information d'avoir un test de connaissance de français et parfois on précise même, peu importe si vous avez eu à candidater, si vous avez eu à faire votre formation complètement en français, on veut absolument un test de connaissance de français. Mais vous, comme vous êtes les donman entre temps, vous partez candidater que oh non, j'ai eu à faire toute ma formation, tout mon cycle universitaire et consort en français. Allez-y, c'est le coup de poing que vous allez recevoir. Refus certain. Contournez cela. Regardez bien les prérequis. Ne vous limitez pas à ce qui est écrit sur la formation, le descriptif de la formation sur Campus France. Allez directement sur le site des établissements pour pouvoir savoir, pour pouvoir voir exactement quel est le détail concernant les prérequis associés à chaque formation. Après avoir fait tout ce que je viens de dire, si vous souhaitez obtenir réellement une acceptation, soyez humble, acceptez d'être rabaissé, acceptez d'être rétrogradé. Si vous êtes par exemple cette année 2021-2022 en train de vous inscrire dans un Master 2, si je suis à votre place, je sais que j'ai fait mon Master 1, j'ai eu 10 ou 11 de moyenne, j'ai fait ma licence, j'ai eu 12 de moyenne, j'ai fait L1, L2, L3, ça n'allait pas du tout. Les amis, acceptez d'être rétrogradé, c'est à votre avantage. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune honte d'être rétrogradé. Bien au contraire, si vous êtes rétrogradé pour une classe inférieure et que aller refaire cette classe, ça vous donnera les bases afin de mieux affronter la classe en cours, c'est-à-dire quoi? Master 2 pour Master 1 par exemple. Mais attention, l'abus de la rétrogradation nuit énormément. Pourquoi? Parce que si vous êtes encore trop rétrogradé, vous allez vous rendre compte que même si vous obtenez une acceptation, vous n'obtenez la plupart du temps pas le visa. Et la raison est très simple. L'ambassade jugera tout simplement que votre âge est trop élevé pour pouvoir aller faire cette formation par exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a 28 ans et qui reprend, je sais pas, il est en Master 2 mais il s'est inscrit en licence 2. Les amis, votre refus de visa ne va souffrir de rien à ce niveau. Donc, faites hyper attention à cela. Et enfin, après avoir choisi toutes vos formations, un autre élément très important, c'est vos motivations. Je ne vais pas insister ici dans cette vidéo, mais faites hyper attention. Prenez réellement du temps pour rédiger vos différentes lettres de motivation. J'ai fait récemment une vidéo là-dessus. D'ailleurs, elle va apparaître quelque part là. Mais la lettre de motivation, voilà, c'est l'opportunité pour vous de vous exprimer sur le pourquoi vous avez choisi cette formation. Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre formation dans une autre université, dans une autre ville par exemple. Faites hyper attention à la lettre de motivation. D'ailleurs, dans mon programme d'accompagnement que j'ai déjà eu à vous présenter sur cette chaîne, ce qu'on fait à la base, c'est qu'on vous propose un module où on vous consulte, on consulte votre dossier pour savoir exactement quel est le type de formation que vous devez choisir par la suite et par conséquent, comment rédiger vos différentes motivations. Donc en fait, c'est un travail préliminaire
qu'on fait à la base. Au sortir de cette consultation, on vous donne les informations stratégiques sur votre dossier et l'état actuel de votre dossier. Bien évidemment, je suis quelqu'un de très cru, donc je vous dirai les vérités telles qu'elles sont. S'il y a des éléments que je pense que ça ne jouera pas en votre faveur, ensemble, on va déceler cela et on va tout simplement par la suite travailler votre dossier pour pouvoir le rendre plus à même d'obtenir une acceptation. Et après la consultation, je vous établis un bilan concernant votre dossier. Et si vous souhaitez continuer avec nous, ou alors si j'accepte que vous souhaitez vous continuer réellement avec nous, parce que ça dépend, je m'engage pas sur n'importe quel dossier et je reste conscient que les dossiers que je prends en compte, les dossiers que j'accompagne, ceux-là obtiendront réellement une admission. Pourquoi? Parce que à chaque étape de la procédure, je suis avec eux et ils ont la possibilité directement au travers d'un autre groupe spécial que j'ai mis sur pied d'échanger directement avec moi et de me poser toutes leurs questions. Et même si je n'ai pas les réponses à leurs questions, je m'en vais chercher des réponses et je leur donne directement. Donc c'est ça la différence entre le programme d'accompagnement, le groupe d'accompagnement et le groupe tout simplement que j'ai eu à mettre sur pied sur WhatsApp, sur Telegram, où voilà, à l'intérieur on s'entraide. Mais voilà, là je suis pas trop impliqué dans la chose. Pourquoi? Parce que je n'ai pas nécessairement le temps de pouvoir le faire. Donc si ça vous intéresse de vous faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise un peu mieux la procédure que vous, alors j'ai mis dans la barre de description l'adresse mail vers laquelle vous pouvez directement m'écrire et aussitôt avec mon équipe on vous répondra pour vous donner les modalités et pour programmer votre prochaine consultation. Le dernier conseil, le troisième et dernier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est tout simplement d'avoir un plan B. Je m'explique. Si vous savez que vous n'avez pas un très bon dossier, d'ailleurs même si vous savez que vous avez un très bon dossier et que vous voulez mettre les chances de votre côté pour pouvoir obtenir une acceptation, pensez aux écoles privées, pensez aux procédures en parallèle, pensez aux écoles hors campus France. Pourquoi? Parce que ces écoles, la plupart du temps, vous donnent facilement des acceptations. Bon, facilement, ça dépend. Il y en a celles qui sont un peu plus difficiles pour leur donner les admissions, mais concentrez-vous vers celles-là qui vous permettront d'obtenir une acceptation. Et cette acceptation vous permettra par la suite d'obtenir le visa. Et une fois arrivé en France, vous pourrez éventuellement changer d'école si cette école-là ne vous arrange pas. Actuellement, il y a l'une des candidates que j'ai eu accompagner l'année passée qui a obtenu son visa, qui est en train de faire cela. Elle a tout simplement pris cette année comme une année sabbatique et c'est l'année prochaine qu'elle va tout simplement commencer son école dans une école, dans un établissement d'enseignement public français où les frais de scolarité sont beaucoup moins élevés parce que voilà, elle est déjà sur le territoire. Donc pensez à cela, pensez aux écoles non connectées. D'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo là-dessus où je vous donne déjà des exemples des établissements non connectés qui pourront vous intéresser. Et j'ai essayé de diversifier un peu les domaines afin que chacun puisse trouver son compte. Elle va apparaître quelque part là ou là. Je ne sais pas si tu as compté, mais dans cette vidéo finalement, au lieu de donner juste 3 conseils, 3 astuces, j'en ai donné une dizaine et j'espère justement que ça pourra te permettre d'obtenir une acceptation. Laisse un gros pouce bleu pour encourager le travail et pour soutenir la chaîne. Et si tu veux d'autres vidéos comme ça où voilà, je te donne des petites astuces et conseils qui te permettent d'améliorer rapidement ton dossier vite fait, bien fait, alors je te conseille de regarder cette vidéo. Donc à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!